passons maintenant au bloc formation avec une première question de Monsieur Bruno Lefebvre sur l'impact de la réforme de l'enseignement qualifiant sur le transport fluvial. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, lors de la séance du 1er avril dernier, j'interrogeais le ministre de Ken sur le sujet évoqué et il m'a renvoyé vers vous en indiquant d'une part que l'agrément des formations en navigation intérieure était de votre ressort et d'autre part que vous aviez mis en place un groupe de travail avec différents acteurs relativement aux formations dans les métiers de la batellerie. Il y a 2 ans, selon une étude néerlandaise, il manquait 20 000 membres d'équipage en Europe. L'ADPR prévoit que la région assouplira également les conditions d'accès à la profession et au marché des entreprises de transport collectif de personnes et de marchandises. Où en êtes-vous à ce sujet? Comment rendre ces métiers plus attractifs? Relativement au groupe de travail mis en place, de qui sont-ils composés? Quel est le calendrier de travail et quels sont les livrables souhaités? Eu égard à la place stratégique de ce secteur dans l'économie wallonne, avez-vous eu des contacts avec le ministre de l'Enseignement obligatoire sur le sujet? Les formations dans les métiers de la batellerie sont absentes du cadastre des alternatives organisées en promotion sociale. Qu'en est-il? Merci déjà de votre réponse. Monsieur le ministre. Monsieur le député, c'est votre première question, non? En commission. Chez vous, c'est vrai, oui. Ah oui. Vous me manquiez. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Malgré l'heure tardive. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Ah non. C'est parce que vous partez tous, hein, vous me laissez tout seul, c'est ça. Monsieur le député, mon collègue, le ministre de Ken, vous a fait part de la rencontre organisée avec le secteur le 12 mars dernier. À l'occasion de celle-ci, les causes probables de pénurie et les difficultés de ce secteur ont pu être identifiées. Plusieurs thématiques ont été abordées, notamment le manque d'attractivité des métiers dû aux conditions et horaires de travail, la complexité administrative du guichet de la navigation, les investissements conséquents pour un jeune qui souhaite s'installer ainsi que les exigences de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2035, les infrastructures, en particulier l'impact de l'effondrement du pont de la 42 et bien entendu les aspects liés à la formation, aux qualifications et aux examens ont été discutés. Dès lors, afin de rendre ce secteur plus attractif, il y a donc une nécessité de travailler sur plusieurs axes en même temps. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail regroupant l'ensemble des parties prenantes va être institué. Ces participants seront sélectionnés en fonction des thématiques, mais il est évident que le secteur de la batellerie et le service public de Wallonie seront impliqués. Les acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle seront également sollicités. Outre des représentants du ministre de Ken, des contacts ont déjà été pris et établis avec le cabinet de la ministre Glatini. Comme précisé par mon collègue, la prochaine étape consistera à définir les axes de travail et les résultats attendus ainsi qu'à répartir les actions concrètes. Enfin, je vous confirme qu'actuellement, des formations sont proposées au sein de l'enseignement secondaire par le CFA de Oui. Pour les adultes, des formations sont organisées par l'Institut provincial d'enseignement et de formation pour adultes en collaboration avec le FEREM. La fermeture des 7e années n'a pas d'impact sur ces formations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lefebvre. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre pour ces éléments d'information parce qu'effectivement nous étions inquiets sur l'impact de la réforme de l'enseignement qualifiant sur le sujet. Ce serait quand même dommage en Wallonie et la DPR soutient le fait d'investir des centaines de millions d'euros notamment sur la Senesco. Ce serait vraiment dommage d'aller investir des centaines de millions sur des infrastructures de batellerie et en même temps de n'avoir aucun finalement chauffeur ou je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en batellerie, mais en tout cas personne pour conduire les bateaux sur notre réseau. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et aujourd'hui on se rend compte qu'il manque déjà de personnel en la matière. Donc merci déjà. Merci, chers collègues.